Salut tout le monde, très urgent. Guerre froide entre l'Algérie et la Russie, l'Algérie et la Chine. Mes chers amis, les attaques terroristes de Tinzaouaten, nous allons décortiquer aujourd'hui avec des révélations choquantes. Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 10 août 2024, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la Russie de Vladimir Poutine a commencé à tisser une nouvelle alliance. Auparavant, c'est l'Algérie qui était numéro 1 pour la Russie en Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie a préféré Maréchal Khalifa Haftar de la Libye. Je vais vous montrer sa photo. C'est lui aujourd'hui que les Russes font confiance. Donc, tout ce qui se passe au Sahel, ça passe par la Libye. Il s'appelle Khalifa Haftar, Maréchal Khalifa Haftar. Le président algérien est jaloux de ces messieurs. Deuxièmement, l'Algérie voulait être le patron ou la patronne du Sahel. Mais malheureusement, c'est lui. C'est Khalifa Haftar, Maréchal Khalifa Haftar. Son fils était au Burkina Faso pour rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà sa photo. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Chine a cessé d'investir actuellement en Libye, d'après un citoyen algérien que je vais vous montrer tout de suite. Deuxièmement, la Chine n'est pas contente de ce que l'Algérie fait. Et la Russie non plus. Donc, Vladimir Poutine ne fait plus confiance à Tebboune. C'est un Algérien qui le dit. Je vais vous montrer toutes les vidéos. Donc, la nouvelle alliance, c'est de la Libye de Benghazi jusqu'au Tchad, Burkina Faso, Niger et au Mali. Donc, écoutons un frère qui va tout dire. Voilà, il va tout dire tout de suite. Donc, allons-y rapidement. Nous avons la Russie de Poutine qui tourne le dos à l'Algérie. Elle tourne le dos. L'Algérie de Poutine, elle est proche du maréchal Haftar. L'allié dans la région de Poutine, maintenant, c'est plus le régime algérien, c'est la Libye du maréchal Haftar. Voilà. Les Algériens ne le savent pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est une vérité. Qui se joue entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad avec le maréchal Haftar. Le début juillet dernier, le fils du maréchal Haftar, Saddam Haftar, est parti à Ouagadougou en mission, il est parti au Tchad en mission, à bord d'un jet privé, des accords ont été liés, avec le Tchad des accords militaires, des accords de sécuritaire, on parle même d'investissement, on parle même d'une coalition, d'une alliance qui est en train de se construire, et les spécialistes de la Russie le disent que la Russie maintenant travaille sur un couloir d'influence russe dans la région qui commence de Benghazi et qui va jusqu'à Ouagadougou, en passant par Bamako et Niamey. Voilà les nouveaux alliés de la Russie. Et la Russie préfère s'allier avec les adversaires de l'Algérie. Le maréchal Haftar est un adversaire déclaré de l'Algérie. L'Algérie soutient ses ennemis qui sont à Tripoli. Voilà. Elle est contre que la Libye soit dirigée, monopolisée ou gouvernée par le maréchal Haftar qui veut s'emparer de tout le pouvoir à Benghazi, parce que le maréchal Haftar, il est proche des Émiratis, il est financé par les Émiratis et par les Russes. Les Russes et les Émiratis sont des alliés aujourd'hui dans la région. Les Émiratis et les Russes se soutiennent, que ce soit au Sahel, que ce soit en Libye, voilà. Que ce soit en Centrafrique, que ce soit les Wagner, maintenant les forces de Wagner passent aujourd'hui par Benghazi pour aller jusqu'à... Ils ne passent pas par Alger, ils passent par Benghazi pour aller en Centrafrique, pour aller au Soudan, pour aller à Ouagadougou, pour aller à Niamey, pour aller à Bamako. Voilà. Donc, le monde a changé. Depuis 2023, Poutine a zappé le régime algérien. A zappé. On est loin de ces images à Poutine qui déroule le tapis rouge, un accueil impérial. Voilà. Il y a pour Abdelmajid Tebboune qui est venu à Moscou, et en juin 2023, ensuite à Saint-Pétersbourg. Voilà. On a signé une déclaration d'un partenariat approfondi avec la Russie. En juin 2023, il y a eu des entraînements militaires russes avec l'armée algérienne, fait dans une localité pas loin des frontières au Maroc, dans la ville de Béchar, en février 2023. L'Algérie de 2021 à 2023 a tout fait pour être dans le giron russe. Mais depuis que la Russie n'a pas validé, n'a pas soutenu l'Algérie dans son adhésion au BRICS, depuis que la Russie a construit de très bonnes relations avec les Émirats arabes unis, et depuis que la Russie s'est implantée, a dégagé, remplace la France comme étant le nouveau gendarme, une nouvelle force, nouveau pays très influent dans les pays du Sahel, et depuis que le maréchal Haftar est en train de s'imposer comme une force politique majeure en Libye et
un acteur diplomatique majeur aussi avec les pays voisins, notamment le Niger et le Tchad, et maintenant le Burkina Faso et le Mali, et ben l'équation géopolitique a totalement changé. Yes. La Russie n'est plus dans le camp de l'Algérie, c'est la première fois. Voilà. On est dans deux camps adverses, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, Voilà. que ce soit dans le Sahel, C'est la que ce vérité. soit dans le monde arabe. Poutine Voilà. est parti voir, et quand il vient dans le monde arabe, il ne vient pas en Algérie. Il vient il part à Poutine. il part à Abu Dhabi et à Riyad, en Arabie Saoudite, qui sont des puissances qui ont écarté, qui écartent l'Algérie, qui relativisent le poids, qui luttent contre l'influence géopolitique de l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui encerclés. On n'a plus d'amis, vous dire la vérité. Crise cyclique avec la France, crise avec Voilà, crise avec la France. l'Espagne, nous avons de bonnes relations qu'avec l'Italie, des relations superficielles uniquement économiques, et d'excellentes relations politiques uniquement avec la Tunisie, Voilà. et de bons rapports avec la Mauritanie. Et une partie de la Libye est à Tripoli. Mais la Libye la plus puissante, la plus militarisée et la plus soutenue par les grandes puissances, c'est la maréchale Haftar. Parce que Haftar Voilà. est soutenu par les Émirats, par l'Arabie Saoudite, par l'Égypte, Voilà. par la Russie. C'est clair comme l'eau de roche. Les Européens préfèrent Voilà. Haftar aux islamistes de Tripoli, alors que Haftar il est pro-russe. Et même les Européens ils préfèrent un pro-russe que les amis du régime algérien qui sont les islamistes de Tripoli ou là, les autres factions libyennes qui dirigent Tripoli qui sont soi-disant normalement eux c'est eux qui ont la reconnaissance internationale. Voilà. Depuis quand vous n'avez pas vu Sergei Lavrov faire une escale en Algérie? Voilà. En février 2024, ça Voilà. a été un symbole. Voilà. Lavrov a fait escale à Casablanca, Voilà. il n'a pas fait une escale à Alger. Voilà. Il n'a pas fait une escale ça fait longtemps que la Russie n'a pas envoyé un haut officiel. Il y a eu le président de la Douma qui est venu récemment à Alger, mais voilà, c'était pas très cordial, c'était en fin juillet 2023, voilà, la Douma, c'est pas le ministère des Affaires étrangères, c'est pas le Kremlin, c'est pas, voilà, les contrats d'armement d'Algérie et de la Russie, on n'en parle plus. Moi, je parle à pas mal de sources militaires qui m'assurent que l'Algérie ne s'approvisionne plus comme avant auprès de la Russie. Il y a des problèmes de paiement, etc. pour l'église. Voilà. Ça fait mal, hein. La Russie ne montre plus aucun empressement pour fournir des armes Voilà. à l'Algérie. Donc, Voilà. la Russie de Poutine n'est plus cet ami de l'Algérie. Voilà. Et c'est la première. N'est plus cet ami de l'Algérie. Voilà la vérité aujourd'hui. L'Algérie a roulé la Russie dans la farine. L'Algérie a roulé la Russie dans la farine. Et la Chine aussi a cessé d'investir là-bas. Il va dire ça aussi. Donc on écoute. Voilà. Ça, on a des problèmes. Il y a eu des mésententes. Bon, la chute de l'Union soviétique. Il y a eu des problèmes de négociation avec la tête russe au début du mandat de Bouteflika. Mais les rapports ont toujours été très cordiaux et jamais la Russie n'a soutenu un camp anti-algérien. Je rappelle que pour l'Algérie, la Russie est un partenaire historique. Le 26 juin 1956, c'est la Russie, c'est l'Union soviétique qui avait soutenu la première fois comme grande puissance l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Je rappelle que l'Union soviétique, c'était, avec l'Iran, les seuls qui ont voté en faveur de l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour à l'époque, 1956. Mais l'Algérie a oublié ça. L'Algérie a oublié ça. La reconnaissance de l'Algérie, la fourniture des armes, les coopérants russes, la coopération avec l'Algérie. L'Algérie a oublié tout ça. L'Algérie indépendante. Voilà. L'armée algérienne, elle s'est faite tout Chingreha, tous les grands dirigeants algériens militaires se sont formés en Russie. Il y en a Voilà. pas un qui a pris les commandes d'une direction importante ou d'un corps stratégique au sein de l'armée algérienne qui n'est pas passé par une académie militaire à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou là à Leningrad ou là dans les grandes villes russes. C'est une relation qui a toujours été extrêmement stratégique. Mais Tebboune a gâté. Pour l'Algérie, elle a toujours voulu rééquilibrer et empêcher ou la stopper ou la, disons, relativiser ou la bloquer l'influence pro-occidentale dans la région, notamment à travers le Maroc et d'autres pays de la région, en s'appuyant sur l'influence russe. L'Algérie c'est l'arbitre, si vous voulez, grâce à son amitié avec la Russie, grâce à son partenariat renouvelé sans cesse avec la Russie, c'est elle qui a empêché l'Occident et l'Empire américain notamment de s'emparer de tout le Maghreb et de toute l'Afrique du Nord comme d'une bouchée de pain. Voilà.
il y a des divergences majeures. Pourquoi il y a des divergences? Parce que Tebboune a compris, plutôt que Vladimir Poutine a compris que Tebboune n'était pas fiable. Voilà. Tebboune, une fois il est pour alors 2020-2022, il se rapproche de la Russie. Quand il voit que les BRICS ne veulent pas de lui et que la Russie ne peut pas lui fournir de quoi intégrer les BRICS, il se retourne contre la Russie sur la planche des Occidentaux. Un jour il est ami avec Moscou, demain il est ami avec Paris, voilà. Après-demain il y a un jour... Le président algérien comme ça. Il vient en 2023, il vient à Moscou, Saint-Pétersbourg, il soutient Poutine, il insulte l'Occident. Le lendemain, il se rapproche de l'Occident, il envoie des délégations à Washington, etc. Il rentre en ambassadrice américaine et il se rapproche de la France, il signe un partenariat stratégique avec Paris. Je crois que Poutine n'est pas fiable. Il a compris dès le départ que Poutine voulait il utilisait la Russie, il utilisait la carte Moscou pour faire peur à l'Occident, voilà. pour arracher des avantages. C'était ça sa stratégie. Il a arraché des avantages sur la question du gaz. Quand l'Union européenne a sanctionné les Russes, elle a cherché d'autres fournisseurs, c'est l'Algérie qui est venue à la rescousse de certains pays européens comme l'Italie. C'est pas bon. Politique anti-russe. Sur le gaz, on a toujours été le concurrent. Voilà. On n'a jamais fait un accord avec la Russie pour essayer de faire plier l'Europe. Voilà. Ensuite, s'il n'y avait pas la visite importante, Boun, il a utilisé son rapprochement avec Moscou pour convaincre, pour obliger. Donc vous avez vu maintenant, voilà ce qui se passe. Quand ils ont mis embargo sur le gaz russe, Algérie étant alliée de la Russie est allée vendre le gaz aux Européens à la place de la Russie. Quelle trahison. Allons-y, écoutons. Poutine, Tebboune, il joue un double jeu. Mararouche, il n'était pas sincère avec la Russie. D'ailleurs, Tebboune n'a été sincère ni avec la Russie ni avec la Chine. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas soutenus, ils n'ont pas voulu de nous au sein des BRICS, parce que Chef Bouvet est un homme instable. Un jour il est pro-Occident, un autre jour il est plus pro-Russie et pro-Chine, il est vers l'Occident. En fait, Tebboune cherchait juste, il fréquente que les pays où il y a des dirigeants qui lui accordent un peu de prestige, qui lui déroulent le tapis rouge, qui essayent de lui satisfaire son ego. C'est ça. Un dirigeant égocentrique qui n'a pas de projet de société, voilà. Il n'a pas une vision géopolitique intéressante, voilà. Il n'a pas un projet pour la région, et c'est pas un leader réellement. Le président algérien. C'est pas un leader intelligent. Voilà. Poutine l'a zappé. Il préfère le maréchal Haftar. Il préfère MBZ, Mohamed Ben Zayed al-Nahyan. Il préfère les militaires maliens, les militaires du Niger. Mais nous avons perdu cette amitié avec la Russie. Aujourd'hui, qui est notre ami? Et dans les États-Unis, on s'est rapproché d'eux. Les États-Unis sont toujours été pro-marocains. Ils ne seront jamais pro-algériens au détriment du Maroc. Bon, les États-Unis n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. On a expliqué. Les États-Unis veulent juste de la paix, veulent un rapport équilibré entre les deux pays. Mais ils n'ont jamais été pro-algériens, ils ne le seront jamais. Et ils vont toujours préférer les intérêts marocains aux intérêts aussi des intérêts des pays. Ça, c'est clair. Aux intérêts algériens. Mais aujourd'hui, c'est clair. On s'est disputé avec tout le monde. Voilà. On a perdu nos partenaires, on a perdu les bonnes relations avec tout le monde. L'Algérie a toujours été respectée par l'Occident parce que l'Occident avait toujours peur que l'Algérie soit une base arrière russe. Aujourd'hui, l'Occident a compris que Poutine a zappé l'Algérie et la base arrière russe, ça sera la Libye de Haftar. Voilà. Aujourd'hui, on fait peur à personne. Voilà. On fait peur. On n'a plus d'alliés. Qui va nous vendre des armes? Est-ce que les États-Unis vont nous vendre des armes? Voilà. La Russie, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ne donneront jamais les avions les plus supersoniques, etc. Ils vont jamais. D'abord, on ne peut pas passer d'un fournisseur traditionnel historique qui est la Russie. Durant des décennies, on avait 80-90% de nos armes venaient de Russie. On ne peut pas remplacer cet approvisionnement militaire russe par un approvisionnement militaire américain en quelques années. Ça va créer des dérèglements, ça va déstructurer le fonctionnement de l'armée algérienne. Et d'ailleurs, les dirigeants militaires algériens n'en veulent pas. Ils sont d'accord pour diversifier les partenariats et les fournisseurs, mais pas de zapper le partenariat russe, le fournisseur russe. Voilà. Le régime de Bouthatma dans une situation extrêmement compliquée. La polémique d'Ayman Khalif et les attaques de la Russie démontrent quoi? Dévoilent que la Russie est en train de dire clairement l'Algérie ce n'est plus mon ami, ce n'est plus mon ami traditionnel, on n'est plus amis, on n'est plus dans le même camp, voilà. On est dans deux camps totalement adverses. Et aujourd'hui, pour la Russie de Poutine, l'Algérie de Tebboune est un adversaire, voilà. En tout cas est un parti, est un pion. Le message politique. Derrière l'affaire Ayman Khalif, il y a un agenda politique. C'est un boxeur qui violente les femmes et ça, c'est l'exemple de l'influence des lobbies du LGBT que le monde occidental veut imposer au monde entier. Ça veut dire que l'Algérie, elle est un pion de l'Occident.
Voilà. Le message subliminal, il est clair. On ne veut pas d'un pion de l'Occident dans la région. Voilà. Et là, on te bout de la route dans une grosse merde. Parce qu'ils ne s'entendent pas avec l'Occident réellement. On se dispute avec la France, avec l'Espagne. Des rapports superficiels avec les États-Unis. On n'a pas conclu réellement de deal, de partenariat important. Voilà. Parce que les États-Unis d'Amérique, pour que les Américains soutiennent, protègent, ou accordent de l'aide, construisent des relations extrêmement solides avec l'Algérie, ils ont toujours exigé comme condition un rapport de paix et de bon voisinage avec le Maroc. Le régime Tebboune ne veut pas de bons rapports de voisinage et de paix avec le Maroc. Donc, qu'est-ce qu'il veut le régime Tebboune? On ne sait pas. Il gesticule, il provoque des crises avec tout le monde, il s'isole, et aujourd'hui, il ne reste que la Mauritanie et la Tunisie. Voilà. Et le gouvernement libyen de Tripoli. C'est les seuls avec lesquels on s'entend. Et encore, et cette entente, je ne sais même pas si elle est sincère, si elle est solide et si elle est durable. Voilà. Donc voilà un peu. Tu as vu? Donc ici, il a tout dévoilé. Maintenant, les relations secrètes entre l'Algérie et les groupes armés terroristes, il va dévoiler ça aussi. Écoutons cela aussi. Essentiellement soutenu par l'Algérie. Une bonne partie des forces militaires azawad ont des représentants qui vivent en Algérie, qui vivent à Alger, ils vivent à Alger, qui sont réfugiés en Algérie, qui sont soignés dans les villages du sud du pays, comme Adra, ou la Tamanrasset notamment. Certains de ces mouvements sont même soutenus financièrement, politiquement et logistiquement par l'Algérie pour lutter contre des groupes. Donc vous avez vu maintenant, ils sont logés et nourris par l'Algérie. C'est des vérités, c'est des secrets de polichinelle, tout le monde le sait. Il y a des membres éminents, des rebelles Touareg, même certains membres qui le mouvement des Hakim Ansar Din, il est pro-algérien ou l'Algérie il est tahkam fait. Donc, c'est des secrets de polichinelle, et Maroufine depuis des années. Je dis bien depuis des années. Yad Aghali, je parle de Yad Aghali. Le principal dirigeant d'Ansar Din, qui a été un mouvement islamiste, mais qui luttait contre les autres mouvements affiliés à Al-Qaïda. Donc voilà la complicité entre l'Algérie et les groupes terroristes. Et le divorce entre l'Algérie et la Russie. Donc vous avez tous compris maintenant. Mes chers amis, passez excellent week-end. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le ministre de la Défense du Mali est actuellement en Russie. Les bonnes nouvelles en téléchargement pour le peuple du Sahel. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.